Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour, alors aujourd'hui dans notre série de dévotion matinale sur l'Épître aux Galates, on est rendu au chapitre 2, verset 1. Julie, est-ce que tu voudrais nous lire ça, s'il te plaît? Bien, juste avant qu'on le lise, là, on se rappelle qu'on avait vu qu'il est en train de parler de son témoignage et qu'ils viennent de mettre en contexte, ils viennent de terminer en disant que les églises glorifiaient Dieu au sujet du fait que Paul avait changé son cap, qui maintenant annonçait la foi qu'avant il s'efforçait de détruire. Et là, Paul va rentrer, il partage son témoignage, puis il va aller vers un petit peu exposer comment ça se fait que... Parce qu'oubliez pas, dans le contexte, il y a des gens qui remettent en doute Paul. Ils remettent en doute l'évangile que Paul prêche. Ils remettent en doute le message que véhicule Paul. Et donc, Paul veut faire un petit peu la défense de son ministère, la défense de son apostolat. Puis il va expliquer pour quelle raison. Fait qu'il a comme commencé avec son témoignage de conversion Oui, pour ensuite s'en aller 14 ans après, où est-ce qu'il va rencontrer les apôtres. oui, c'est ça. 14 ans après, là, il va rencontrer les apôtres, puis il va pour comme, comment on dit ça, là, pour Validé. valider son message, même après 14 ans, et il va démontrer une très grande humilité, puis on va le voir dans la lecture du texte. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'Évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc, et le mot ici, c'est intéressant parce que le mot exposé, anathèmai, ça veut dire communiquer, déclarer, puis c'est vraiment comme même expliquer. T'sais. Alors, Paul, il n'est pas en train d'aller évangéliser à Jérusalem, parce que l'Église, déjà dans Acte 2, on voit que l'Église commence à Jérusalem, les apôtres à Jérusalem évangélisent en masse, donc c'est pas une question que Paul va aller sauver la journée en disant il va aller évangéliser à Jérusalem. Non, il va aller rencontrer l'Église de Jérusalem, puis il va aller exposer aux plus considérés, donc aux apôtres, hein, l'Évangile qui annonce. Et là, il va dire... Mais Tite, vas-y, en particulier, oui, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. donc il veut, même s'il vient de dire que c'est une révélation qu'il a eue, il veut valider, voir ses cours comme il faut. Ouais, quelle humilité. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Ouais. Et là, ça serait peut-être le fun, Julie, de dire, parce que là, mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Paul a mentionné quelque chose d'intéressant ici. Il va dire, mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas contraint de se faire circoncire. Alors, on se rappelle, qu'est-ce que c'est la circoncision? La circoncision, je n'irai pas dans les détails, là, mais la circoncision, c'est un signe de l'alliance entre Dieu et Abraham
pour la descendance physique d'Abraham. Donc, les Juifs. Et en fait, les Sémites, tous les peuples qui descendent d'Abraham, le signe, c'était la circoncision, l'alliance avec Abraham. Les Juifs, après ça, la circoncision est reprise et est insérée dans l'alliance mosaïque. Mais mais même avec l'Évangile, on se rappelle, puis il va en parler un peu plus loin, que la loi ne vient pas annuler. Une alliance qui est promulguée par après ne vient pas annuler une alliance qui a été promulguée antérieurement. Puis ça, on va le voir plus loin dans Galates. C'est que les Juifs, même s'ils sont Juifs, même s'ils sont enseignants, même s'ils sont toujours mis en demeure d'honorer l'alliance avec Abraham. Donc, de circoncire leurs enfants. Mais les Grecs ne le sont pas. Les Grecs, même s'ils viennent chrétiens, les Grecs, les non-Juifs finalement, n'ont pas à faire la circoncision. Par contre, si quelqu'un se convertissait au judaïsme, il devait se circoncire. Oui, absolument. Absolument. Donc là, il y a comme une distinction qui est faite en disant tu te convertis pas au judaïsme, tu te convertis à la foi chrétienne. Oui. Et on ne mélangera pas non plus les pots ensemble. Non, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ne comprennent pas, parce que dans les Actes, à un moment donné, Paul, ou en tout cas dans le Nouveau Testament, Paul va s'assurer que Timothée soit circoncis. Mais Timothée est juif, ou en tout cas demi-juif. Et donc, en accord avec... Et les gens ne comprennent pas pourquoi Timothée, c'est quoi Paul, s'est-tu planté en circoncisant, en voulant circoncire Timothée, alors qu'il ne le fait pas? Non, c'est parce que en accord avec l'alliance avec Abraham, Timothée devait se faire circoncire et pouvait aller donc au temple parce qu'il y avait cette ascendance juive-là. Mais Tite, non. Tite, il n'était pas circoncis, il n'était pas juif. Et Paul ne l'a pas obligé à se faire circoncire. Parce que dans le contexte, les gens disent, mais Paul, parce que les gens veulent judaïser, donc ils veulent convertir les gens au judaïsme avant qu'ils se convertissent à Christ. Et Paul dit, non, écoutez, Tite, là, il est venu avec moi, puis les apôtres ne l'ont pas obligé de se circoncire. Donc, Et même si, il dit, il y a eu des faux frères qui se sont glissés. Ils ont glissé pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Oui, exactement. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. On voit à quel point la liberté en Jésus-Christ, elle est importante, elle est primordiale. Oui, elle est primordiale. Donc, et ce qui est intéressant, je veux juste revenir au verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, et là, regardez ce qu'il dit. Quel qu'il ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Donc, il n'est pas en train de parler ceux qui sont plus considérés socialement. Il n'est pas en train de parler, je ne sais pas moi, d'un premier ministre ou ben, il n'y a pas de premier ministre à l'époque, mais il ne parle pas de gens dans la royauté, de dignitaires ou quoi que ce soit. Là. Il dit vraiment, je m'en fous comment il était en québécois, je m'en fous comment il était jadis. Dieu n'a pas fait de favoritisme. Puis après ça, il continue, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Donc, il va clarifier qui il considère comme étant les plus considérés. Oui, c'est ça. Au verset 9, quand il va dire Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes. Donc, il est en train de parler des apôtres qui étaient avec Jésus et qui étaient pécheurs. Ouais. Donc, il n'y avait pas de statut particulier pour être considéré plus haut. Et dans le contexte que Paul est juif, ben, il aurait pu parler qu'il s'en va voir les rabbins, qu'il s'en va voir des gens qui étaient considérés dans le judaïsme. Ouais. Et là, il dit non, Dieu n'a pas fait de favoritisme, là. Je suis allé voir ceux qui ont appelé à être des piliers des colonnes. Et donc, là, il va dire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre aux circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu, donc ils ont dit, oui, tu as cette grâce-là, tu as effectivement cette grâce-là, Paul, reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Ça veut dire une poignée de main.
Vas-y, continue. Afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Fait qu'ils ont dit, oui, bravo, continuez le travail, on s'associe avec vous autres. Vous n'êtes pas en train de prêcher un évangile qui se détourne. Et d'ailleurs, dans notre série sur les épîtres de Pierre, je vous encourage à écouter ça, on voit que Pierre va même commenter les écrits de Paul en disant, il y a des choses difficiles à comprendre, mais que les gens mal affermis cherchent à tordre. Il va appuyer, même dans Pierre, il va appuyer Paul. Hein? Donc, c'est dans toute cette idée-là où est-ce qu'on voit Paul qui a besoin d'être... Pas lui. C'est comme si il a quand même validé auprès d'eux autres si ce qu'il disait était correct, mais il va quand même faire valider son ministère. Tu sais, c'est pas juste... tu sais, on entend, et ça vient contraster ce qu'on dit au début. Si j'obéissais encore aux hommes, on entend ça souvent, hein, si je ne serais pas serviteur de Dieu. Oui, oui, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il est quand même allé chercher le soutien d'association. Ben oui, c'est ça, tu sais. Et c'est intéressant parce que, écoutez les mots qu'il utilise au verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, et on se rappelle qu'on a parlé hier, il m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Donc, on voit que l'appel de la grâce qui avait été mentionné au chapitre 1 est repris ici en disant « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée ». Donc, il rappelle que son appel de servir, c'est ça, c'était la grâce qui lui avait été accordée. Absolument. J'ai comme perdu un peu mon fil de pensée. Et là, les apôtres de Jérusalem vont faire une recommandation à l'apôtre Paul, qui va dire, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Et c'est intéressant parce que là, et je vous invite à aller écouter notre série sur l'Épître de Jacques, où est-ce qu'on voit l'importance des pauvres dans l'Épître de Jacques. Et donc Jacques, qui est l'évêque ou le pasteur de Jérusalem, c'est normal, étant donné ce cœur-là que Jacques a pour la pauvreté, pour les gens qui sont dans la pauvreté, encourage Paul de faire ça. Et ce qui explique aussi les nombreuses fois qu'on va dans les Épîtres, puis comment est-ce que au milieu des voyages missionnaires de Paul, il va faire une collecte en faveur des saints de Jérusalem qui, à cause de la famine, à cause de toutes sortes de problèmes qu'ils ont, à cause de la persécution, vont être dans la pauvreté. Paul va se soucier. Il dit ce que j'ai eu bien soin de faire. Oui, et c'est intéressant, hein, parce qu'on a Jacques, Céphas et Jean qui lui donnait la main d'association. Jacques, comme tu dis, qui est celui qui est vraiment, qui défend une foi accompagnée de fruits, d'œuvres, et non pas des œuvres pour être sauvé, mais une foi accompagnée de ses fruits, de ses œuvres. Donc, il dit, et Pierre, qui son cœur est pour évangéliser, donc il reconnaît comme les deux, c'est comme si cette main d'association est tout à fait cohérente parce que Pierre dit, ben, regarde, moi je veux prêcher l'Évangile aux circoncis. Toi, tu prêches aux non-circoncis. Jacques qui dit, ben, moi, je veux que la foi soit active, qu'elle produise du fruit. Paul dit, ben, je vais prendre soin des pauvres. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu comme un encouragement mutuel, là, une cohérence dans le ministère. Et justement, et on voit Paul, parce que ça, là, le Concile de Jérusalem, l'écrit aux Galates, l'Épître aux Galates, on a dit qu'à autour de 48-49, quand il va monter 14 ans après, il y en a qui pensent que c'est le Concile de Jérusalem, je ne suis pas convaincu, mais... c'est 14 ans avant le fait... Oui, c'est ça. On ne sait pas c'est quand. Oui, c'est 14 ans après sa conversion. Oui, sa conversion. Donc, c'est pas... On ne sait pas exactement quand il est monté, mais une chose est sûre, c'est... à peu près en 47. 47, oui. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que par la suite, donc là, on est au début, vers la fin des années 40, et par le temps qu'il va écrire Romains, aux Corinthiens et Romains, à Corinthiens, on voit, surtout 2 Corinthiens, il en parle pas mal, il fait la collecte en faveur des saints, donc on est milieu des années 50. Paul se souvient encore de cette recommandation-là qu'il y a eu de la part des apôtres de Jérusalem. Très intéressant. Et c'est intéressant aussi de voir que il y a comme cette idée, hein,
au verset 10, quand il disait, là, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Au verset 6, il rappelle, Dieu ne fait point de favoritisme. Et là, il dit de prendre soin des pauvres. Donc, il se rappelle vraiment, c'est pas une question de ta position sociale. Non. Si tu es dans le besoin, on va t'aider. Mais Paul, dans son ministère, on va voir qu'il va avoir annoncé l'Évangile à toutes les couches de la société. Ah oui, absolument. Absolument. Et autant en prison que devant César. Oui, il va être exactement, il va en prison au noble à Rome. On le voit, il n'y a pas de. Il y a pas de- D'exception de personne. Non, puis d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 9-10, chapitre 9, chapitre 10, on voit qu'il veut se faire tout à tous pour sauver de quelque façon que ce soit quelques-uns. Paul, il va se faire tout à tous. Il va être pauvre avec les pauvres, riche avec les riches. Je ne sais pas si, en tout cas, il va se faire, je ne sais pas à quel point il pouvait être riche avec les riches parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous. Il n'était pas très fortuné, notre cher Paul. Mais quand même, il va se faire tout à tous. Il pouvait être noble. Il était noble. Et il était citoyen romain. Et on voit qu'il va souvent utiliser cet avantage de citoyenneté régulièrement. Oui, et c'est l'Évangile. intéressant. C'est comme tu dis, on ne fait pas exception, c'est pas ta position sociale, mais il utilisait quand même le statut qu'il avait. Oui, il y avait Sinon, il ne se serait pas rendu vers les nobles. absolument. Donc, c'est pas de dénigrer, comme on a déjà dit, c'est pas le fait d'être riche qui est problématique, c'est le fait de placer sa confiance dans les richesses. Mhm. C'est pas le fait d'avoir une position d'autorité qui est problématique, c'est le fait de reposer son identité sur cette position-là. Ben oui. Et l'identité est en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul va dire, ben garde, j'ai tout regardé comme de la boue. Mm. Mais quand c'est bien le temps, pour se rendre où est-ce qu'il veut se rendre, il va dire, hey, attention, je suis citoyen romain. Donc, il y a comme cette réalité-là, hein, c'est une vraie vie. Oui, c'est une vraie vie. Paul, il va pas, outre mesure, se faire une fierté de sa citoyenneté. C'est un outil. Il va s'en servir. Il est content d'être citoyen. Je suis sûr qu'il est content. Je suis sûr qu'il y a une fierté humaine d'être citoyen. Mais comme pour les autres affaires de sa vie, il considère ça comme la bouche jusqu'à un certain point. Mais il va l'utiliser. Tout à fait. Excellent. Donc, sur ce, je pense qu'on pourrait terminer avec cette idée-là. Ils nous recommandèrent seulement de souvenir des pauvres. Ouais. Donc, je pense que c'est une belle exhortation. Oui, de se rappeler aussi que quand dans notre périple de tous les jours, de regarder, de prendre soin aussi des gens qui nous entourent et qui sont moins fortunés. Donc, sur ces paroles, on vous souhaite une très belle journée. Que Dieu bénisse. Au revoir.